Bonjour Jade. Bonjour. Bonjour Mr. T. Hola, buenas. Ah oui, il répond en espagnol. Tu me parles en français? Bah oui, mais c'est un piège. Bonjour Sheldon. Sheldon est avec nous. Et bonjour Laurent. Laurent doit être... Laurent ne doit pas être très loin, donc voilà. Allez, on est parti. Donc on continue à travailler sur le passé simple en espagnol. D'accord? Et on va se concentrer sur les verbes irréguliers. D'accord? Alors, pour les verbes irréguliers, on va voir le verbe estar. D'accord? On va voir le verbe poder. Et on va voir le verbe hacer, para empezar. D'accord? Alors, je t'écoute. Estar, qu'est-ce que ça veut dire? Mr. T. Très bien. Poder, qu'est-ce que ça veut dire? Jade? Mettre. Non. Pouvoir. Très bien. Pouvoir. Poder, mettre. Ouais, très bien. Et hacer, Mr. T, ça veut dire quoi? Très bien. Alors, on commence avec le verbe estar. Alors, le verbe estar, le bruit bizarre que vous entendez, c'est Sheldon qui est en train de se rascar. Alors, comment est-ce qu'on dit estar en espagnol? Est-ce que vous avez une petite idée? Est-ce que tu l'as déjà entendu? Non, au passé simple. Alors, on dit... Estare. Non, ça c'est le futur. On dit estuve. Estuviste. Vale. Estuvo. Estuvimos. Estuvisteis. Y estuvieron. D'accord? Alors en français, on pourrait le traduire par je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Bien évidemment, nous n'allons pas l'employer. Donc on l'a déjà vu, d'accord? On le traduit par le passé composé en français. Ok? Ça n'est pas très difficile. On le traduit par le passé composé. Ok? Alors, donc c'est bien, c'est pas très difficile. Donc le radical c'est estu avec le V et ouais. après c'est les mêmes terminaisons. Exactement. Ce qui change, c'est le radical. Okay. Elle est intelligente. Ça fait plaisir. Des questions là-dessus ou pas? Non. Par contre, j'ai pas entendu ce que tu as dit sur le passé composé. Là, on le traduit par le passé composé. Ah oui, ok. Ok? Donc par exemple, si on veut dire, d'accord? Alors en français, on met il a été malade. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol il a été malade? Il y a deux possibilités, d'accord? Estuvo infierno. Enfermo. Enfermo. Infierno, l'enfer. Tu t'es en enfer? T'as des trucs à nous dire? Jade, il faut être plus gentil avec Mr. T. Ah oui, non mais je lui dis tout le temps, mais elle est pas, on est d'accord. Ils vont mal finir eux deux. Alors, on peut dire effectivement elle, allez, mais on n'est pas obligé de mettre le pronom personnel, estuvo enfermo, d'accord? Mais on aurait pu dire aussi, mais on ne va pas l'employer en espagnol, ha estado enfermo. D'accord? Mais vous vous rendez compte que quand vous allez parler en espagnol, d'accord, vous allez employer le passé simple estuvo enfermo. Vous n'allez pas dire ha estado enfermo. Vous pouvez le dire. Les gens vont vous comprendre, d'accord? Mais lorsque l'on parle ici en espagnol, et spécialement si on travaille, d'accord? Estuvo enfermo. D'accord? Des questions là-dessus ou pas? Tu dis le el estuvo. Non. Estuvo enfermo. Là, je dis il parce qu'on le rappelle, mais on n'est pas obligé de le mettre. El estuvo enfermo, mais quand on parle, on dit estuvo enfermo. D'accord? Numéro 2. Alors, tu as été à Paris. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol tu as été à Paris?
Estuviste. Très bien. Estuviste. Estuviste à Paris, en Paris. On accepte les deux. Ça dépend si on était déjà à Paris ou pas. D'accord? On va le travailler plus tard. Elles ont été. Elles ont été en vacances. Très bien. Estuvieron. Très bien. Estuvieron de vacaciones. Très bien. Exactement. Il y a un petit peu ça. Alors, non. Alors, elles ont été en vacances. Estuvieron de vacaciones. Je vais essayer de pas m'écrire sur les vêtements. Ça serait bien. Alors, attention, Marie-Ange. Bonjour, Marie-Ange. Estuvieron de vacaciones. Bonjour, Chapa 221. Très bien. Ok. Ah, ok. Des questions sur le verbe estar? Je t'écoute, Jade, pour la prononciation du verbe estar. Estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. Je t'écoute pour les 3 exemples, Mr. T. Il a été malade. Estuvo enfermo. Tu as été à Paris. Tu as été à Paris. Estuviste en Paris. Elles ont été en vacances. Estuvieron de vacaciones. Très bien. Des questions sur estar? No. Très bien. Maintenant, on va se concentrer sur le verbe poder. Alors, le verbe poder, d'accord? Attention, pouvoir. Donc, ça va donner pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis et pudieron. D'accord? Et en français, on le traduirait par je pue, tu pues, il pue, nous pûmes, vous pûtes, il pure. Sauf que bien évidemment, en français, on ne va pas l'utiliser. Est-ce que vous êtes d'accord? Et comme vous pouvez le voir, sur les verbes irréguliers, il n'y a pas d'accent. D'accord? Souvenez-vous, lorsqu'on l'a vu, les verbes réguliers, lorsqu'on a vu cocinar, trabajar, il y avait des accents. Il n'existe pas pour l'instant sur les verbes irréguliers. D'accord? Alors, comment va-t-on dire? D'accord? J'ai pu voir Mr. T. Eh oui. Pudeber, il manque quelque chose. Ah, Mr. T. Très bien. Pudeber à Mr. T. Si on avait voulu passer par le passé composé, qu'est-ce qu'on aurait mis en espagnol? On aurait mis he podido ver, que vous pouvez utiliser, hein, à Mr. T. D'accord? Mais c'est bien mieux de dire pudeber Mr. T. D'accord? Alors, à Mr. T. Alors, elle a pu trouver du travail. Je t'écoute, Jade. Elle a pu trouver du travail. Pudo. Ouais, classe, hein, c'est joli. Hein. Ouais. Jade, elle a une libretta, je vous raconte même pas, quoi. Très joli. Faut que j'arrête de manger des lettres. Elle a pu, très bien, trouver du travail. Alors, Pudo. Pudo. Merci, Mr. T. Encontrar. Trabajo. Très bien. Donc, elle a pu trouver du travail. Pudo encontrar trabajo. On aurait pu dire aussi ha podido encontrar trabajo. Mais non. D'accord? On va parler pudo. On va utiliser ha podido lorsque nous verrons la concordance des temps. J'étais à la plage quand j'ai vu Miguel. D'accord? Ok.
Suivant. D'accord? Alors. Tu as pu venir. Genre tout content. Tu as pu venir. Je t'écoute, Jade. Pudiste Ouais. venir. Ouais, on a dit sur un ton content. Pudiste venir. Pudiste venir. Ok, c'est cool. Ouais, c'est cool, quoi. Comment on aurait dit au passé composé, Mr. T? Has podido venir. Très bien. Has podido. Has podido venir. Ouais. Sheldon, has podido venir. Que guay. Tu vois, et on fait des bisous. Je lui ai préparé son lit. Je lui ai préparé un lit, c'est mis derrière. Bon, chacun son truc. Ok. Ah, ok. Prononciation. Je vous écoute. Mr. T pour le verbe. Pude, pudiste. Alors, poudé, poudiste. Pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron. Très bien. Je t'écoute pour les exemples, Jade. Pude a Mr. T. Ouais. Attends, pardon, je le lis en français, tu le dis en espagnol. J'ai pu voir Mr. T. Pude a Mr. T. Très bien. Elle Elle a pu trouver du travail. Pudo encontrar Encontrar. trabajo. Très bien. Tu as pu venir. Pudiste venir. Très bien. Et tu as prononcé venir et non pas venir. C'est bien. Elle est intelligente, elle aussi. C'est bien. Je travaille avec des gens intelligents aujourd'hui. J'aime. Alors, maintenant, on va se concentrer sur le verbe hacer. Alors, le verbe hacer, il est assez marrant. D'accord? Parce qu'il est bien irrégulier. Alors, est-ce que vous avez une idée? Non. Même moi, des fois, je suis en train de regarder des fois la réponse, que je ne sais même plus où est-ce qu'on met les accents, tu vois. Donc, le verbe hacer, je vous écoute. Aseiste. Non. Pourquoi pas, mais non. C'est hisser, Hisser le mât. insister. Et attention, hisso, So. avec un Z. Pourquoi? Parce que si. Ok? J'ai bien aimé ce petit Z là, tiens, il est joli. Mais l'important est, de toute manière, vous n'allez pas étudier en espagnol. Hein. Ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment que vous ayez les armes pour parler le plus vite possible, quoi. Hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis et hicieron. Hizo. Alors regardez bien. Celle-là, elle est jolie. J'ai fait ce que j'ai pu. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? Eh, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. D'accord? Alors, Jade. Hice lo que puede. Lo que? Puede. Pude. 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 Très bien. J'ai fait ce que j'ai pu. Effectivement, tu vas dire en espagnol, hice lo que pude. Hice lo que pude. ¿Vale? He hecho lo que he podido. Non. Hice lo que pude. Très bien. Alors, tu as tout fait. Mr. T, tu as tout fait. Bravo, je te félicite. Alors, comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Tu as tout fait. Hiciste todo. Très bien. Hiciste todo. Très bien. Hiciste. Todo. La suivante. Alors, nous avons fait. Nous avons fait des travaux. Alors attention, Hicimos obras. Exactement. Et regardez bien comment l'espagnol c'est beau. Deux mots. Eh oui. Au lieu de deux mots. Exactement. En français, nous avons fait des travaux. 5 mots. En espagnol, hicimos obras. En fait, tu as plus de temps pour faire les travaux, tu vois. Tu parles moins de temps à parler. Tu vois ce que je veux dire?
On est vraiment des beaux gosses en Espagne, quoi. Donc, hicimos obras, nous avons fait des travaux. Attention, Konaté, hicimos las obras, c'est nous avons fait les travaux. D'accord? Donc, nous avons fait des travaux. Hicimos obras. Des questions ou pas? C'est bon pour l'instant? Ouais? Ah, ok. Alors, maintenant, on va se concentrer sur deux... Ah, pardon, on va prononcer d'abord. Je t'écoute, Jade, pour la prononciation du verbe. Ici, isiste, iso, Iso. iso, Ouais, tu compliques pas la vie. Iso. iso, isimos, isi, Isisteis. isisteis, isiri, Hicieron. Hicieron. isieron, Les trois derniers, hicimos, hicisteis, hicieron. isimos, isisteis, isieron. Très bien. Mr. T, j'ai fait ce que j'ai pu. Hice lo que pude. Tu as tout fait. Hiciste todo. Nous avons fait des travaux. Hicimos obras. Ouais. Hicimos obras. En fait, quand tu le dis, on a l'impression qu'on les a vraiment fait, toi et moi, tu vois. Hombre. Ouais. Surtout moi, j'ai rien fait ce week-end. C'était fantastique. Mais fantastique. Oh. Ah, j'ai mangé. C'est des trucs. J'étais au resto. Ouais. On va manger là. Bacalador. Oh là. C'est bon, ça? C'est bien de la gador. Alors maintenant, on va se concentrer sur deux verbes en espagnol qui sont pas mal. C'est le verbe ser, qui veut dire aussi, et le verbe ir, qui veut dire très bien, Jad is in the place. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de commun, ces deux verbes, au passé simple? Aller, c'est au passé. Hein? Ah ouais, c'est bien. Alors comment? Ouais, c'est bien. T'étais bon, t'étais bien à l'école, toi, non? Comment on conjugue être et aller au passé simple? Pareil. Exactement. Les deux verbes se conjuguent de la même manière. Et on dit, on va l'écrire en bleu, fui, Oui. fuiste, fue. Ça te sonne, Mr. T? Oui. Fuimos, fuisteis y fueron. Vale? Et ça va être en même temps être et en même temps aller. D'accord? Donc c'est le verbe être et c'est le verbe aller. D'accord? Ouais, ça se dit pareil. Ça se prononce pareil. Et du coup, on doit l'interpréter dans la phrase. Exactement. En fonction du contexte, tu sais si c'est être ou si c'est aller. D'accord? Alors, Mais si tu dis, oui, je suis allé. oui. Ah, c'est fui. Fui. Non, parce que je suis allé, c'est directement fui. D'accord? Parce qu'en espagnol, il n'y a pas le verbe auxiliaire être. On l'a vu au passé composé. Quand on a vu he comido, j'ai mangé, et ido, je suis allé. D'accord? Donc, je suis allé travailler. D'accord? On dit fui a trabajar. Ok? Fui a trabajar. Ok. Pas mal. Pas mal. Alors, j'ai été français. Un peu bizarre comme phrase. D'accord? Et on va dire fui. Exactement. Ou je fus français. En français, on dirait je fus. D'ailleurs, pour la petite histoire, je fus. Fui francés. Ahora no. Ahora soy ibicenco. Ok? Et enfin, on va avoir un dernier exemple avec aller. Elles sont allées voir
Miguel. Comment vamos a traducir en espagnol, fueron a ver a... Ok, un point pour eux. Ça m'arrive des fois. Fueron a... Ver à Miguel. Ouais, fueron a ver a Miguel. C'est le type, des fois j'ai du mal à le... Je sais plus quelle langue j'enseigne. Surtout que ce matin j'ai déjà fait 2 heures de français, donc après ça me coûte. Et c'est marrant. Alors, fueron a ver a Miguel. Ah, ok. Donc, on a vu que donc, le verbe ser et ir, c'est exactement la même chose. Alors, on va voir des questions là-dessus ou pas? Non, on ne pas. Ouais, oui, bien sûr. Oui, pour la petite histoire. Mister T, j'écoute pour le verbe. Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Très bien. Je t'écoute, Jade, pour les exemples. Je suis allé travailler. Fui a trabajar. Je suis français. Fui française. Elles sont allées voir Miguel. Fueron a ver a Miguel. Ou elles allèrent voir Miguel. On pourrait dire, oui. Mais comme on n'emploie pas le passé simple. Bon, voilà, on est comme ça. Ah, ok. Alors, maintenant, on va se concentrer sur le verbe querer. Alors, le verbe querer, vale, le verbe venir et le verbe saber. Alors, que veulent dire ces 3 verbes? Une seconde, pardon, parce que le tableau est sale. Je déteste quand le tableau est sale. Je suis extrêmement maniaque sur la propreté du tableau. Non, mais c'est un truc de fou. S'il y a une petite tache, je suis stressé. Je peux pas. Alors pourtant, je suis pas du tout un maniaque du ménage. Hein. Tu vois l'académie, je suis pas du tout un maniaque du ménage. C'est juste le tableau, faut qu'il soit propre. Ah ouais, si le tableau n'est pas propre, je suis perturbé. Ok? Alors ça veut dire quoi, querer? Très bien. Ça veut dire quoi, venir, Jade? Venir. Ouais, très bien. Et savoir. Bon. Mais je savais que tu le savais. Je savais que tu savais que je savais que tu savais. Ah ouais, on est pas mal là. On est bon. Alors, une petite idée de comment on conjugue le verbe vouloir en espagnol au passé simple. Mister T, tu pourras avoir une idée, toi, peut-être. On a entendu, mais... Qui veut? Hein? Qui veut? Non. Pas loin, mais non. Ça donne qui c'est. Qui sisté. Alors, je vais essayer de ne pas manger des lettres aujourd'hui. Quiso. Quisimos. Quisisteis. Et quisieran. On sent la private joke entre les deux. Alors, qui c'est, quisiste, quiso, quisistemo, quisimos, quisisteis. Ouais, et si je ne me trompe pas, il y a un accent sur ce i-là. Quisisteis. Quisieran. Ça veut dire ils ont voulu ou ils voulurent. Quisieran. Ouais. Et donc, en fait, c'est spécial, mais le passé simple en espagnol, c'est le temps que l'on va employer pour parler au passé. D'accord? Si toi, tu veux dire, par exemple, alors, en français, on le met au passé composé, parce que si je mets je voulus, tu voulus, il voulut, nous voulûmes, vous voulûtes, ils voulurent. D'accord? Très joli temps, mais qu'on n'emploie pas. Effectivement, en français, on va dire j'ai voulu. Si on veut dire j'ai voulu acheter du pain. Alors, j'ai voulu acheter du pain. On pourrait dire he querido comprar pan. Ça se comprend. Mais lorsque l'on va parler, on va dire
Exactement. Quise comprar pan. Très bien. Ils ont voulu sortir. Alors, ils ont voulu sortir. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? D'accord? Ils ont voulu sortir. Mister T, je t'écoute. Quisieron Ouais. salir. Très bien. Quisieron salir. Ok. Et comment va-t-on dire? Jade, tu as voulu dormir avec moi. Genre, c'est ta faute, hein. Tu as voulu dormir avec moi. Maintenant, tu payes les conséquences. Quisiste Ouais. dormir con On l'a déjà vu. conmigo. Très bien. Quisiste dormir conmigo. Ouais. Ouais, t'as l'air, ouais. C'est pas moi. En train de te foutre sur la gueule. Alors, J'ai mal. oui, non, mais souffre pas pour les autres, hein. Enfin, c'est. Non, c'est très agréable. Ah, sur le coude là? Ouais. Ah ouais, ça fait mal, ouais, d'accord. Allez, concentration les enfants, on est parti. Attention les golas, conmigo, très bien. Alors, je t'écoute pour le verbe, qui c'est qui doit prononcer le verbe? Mister T. Quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron. Très bien, je t'écoute pour les exemples, Jade. J'ai voulu acheter du pain. Quise comprar pan. Très bien. Ils ont voulu sortir. Quisieron salir. Tu as voulu dormir avec moi. Quisiste dormir conmigo. Très bien, très bien, très bien. Des questions sur le verbe querer? Ok, on est bon, on est parti, on continue. Maintenant qu'on a vu le verbe querer, on va donc se concentrer sur le verbe salir. Alors, c'est un verbe très important. Sur le verbe venir, pardon. Venir. Donc le verbe querer, c'est fait. Alors le verbe venir, comment est-ce qu'on traduit en espagnol venir au... C'est ça. Vine. Ouais, comment le savais? Non. Il a le droit d'être intelligent, sois pas jalouse. Alors, comment on dit? Vine, viniste, vino. Très bien. visto. Exactement, comme le vin. Très bien. C'est pour ça que c'est facile de s'en souvenir. Donc, bénir, ça devient bine, biniste. Vino. Ouais, je sais plus écrire. Bino, sans accent. Vinimos. Binimos. Vinisteis. Binisteis. Je vais vérifier, mais je crois qu'il n'y a aucun accent. Et binieron. Et attention, la troisième personne du singulier, bino, allez, il n'y a pas d'accent. Il n'y a pas d'accent sur bino, je vais vérifier, mais non, il n'y en a pas. Sur le verbe bénir. D'accord? Donc en fait, ça se prononce et s'écrit exactement comme le vin. Donc bien évidemment, le premier exemple, Ça va être il est venu boire du vin. Pino, beber, pino. Exactement. Il est venu boire du vin. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? Il est venu boire du vin. Eh bien, effectivement, on va l'écrire en rouge celle-là parce qu'elle est vraiment jolie. Vino a beber. Vino. Elle est pas belle celle-là? On n'oublie pas le pronom, la préposition a, s'il vous plaît, d'accord? Bino a beber bino. Mr. T. Moi, je dis. Voilà. Donc, il est venu boire du vin. Bino a beber bino. Alors.
Nous sommes venus pour jouer. Oui. Tu vois les exemples avec travailler. Hein? Bref. Nous sommes venus pour jouer. Vinimos Ouais. por jugar. Alors, para jugar. Para jugar. On fera la classe sur por y para après, une fois qu'on aura terminé les temps, vous inquiétez pas. Vinimos para jugar. Jugar. Très bien la prononciation aujourd'hui, Jade. Très bien. Alors, elles sont venues. D'accord. Elles sont venues étudier. Ah, quelles bonnes élèves. Alors, elles sont venues pour étudier. Comment est-ce qu'on va travailler? On va traduire, pardon, en espagnol. Elles sont venues pour étudier. Vinieron Ouais. Vinieron. a estudiar. Très bien. Vinieron a. Estudiar. Très bien. Estudiar. Et attention, le verbe étudier en espagnol prend un S. Estudiar. Diar. Diar. Ouais. C'est moche, mais c'est un R. Estudiar. S. Oui, non, mais c'est parce que j'écris mal. Puis à la fin de la matinée, je peux te dire que j'écris encore plus mal. Alors, je t'écoute, Mr. T pour la prononciation du verbe. Vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron. Très bien. Je t'écoute, Jade pour les exemples. Il est venu boire du vin. Vino a beber vino. Nous sommes venus pour jouer. Vinimos para jugar. 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 Très bien. Elles sont venues étudier. Vinieron a estudiar. El gosse. Très bien. Vinieron a estudiar. Très bien. Ok, on a terminé avec le verbe bénir. Maintenant, on va se concentrer sur le verbe saber. Alors, c'est pas parce qu'on sait rien qu'on va pas le faire. D'accord? C'est le verbe saber, savoir. N'oubliez pas que le savoir se dit en espagnol el saber. Ou el conocimiento, la connaissance. D'accord? Alors, Mr. T, tu m'as surpris avec le verbe venir. Je t'écoute maintenant avec le verbe saber. Sabe? Hein? Saber, c'est il sait au présent. Non. Alors? No. Non? No sé. Tengo un agujero de memoria. Il est difficile. Hein. Donc, le verbe saber, c'est souper. Jade, suivant les exemples qu'on a déjà vus, tu gardes le radical, tu mets la terminaison. Aurais-tu l'intelligence suffisante pour pouvoir me le prononcer et me le conjuguer au passé simple? Subiste. Très bien. Supo. Ouais. Subimos. Soupo. Très bien. Soupimos. Supimos. Ne me change pas la P pour un B. Su- Dyslexique de me... Soupimos. Supisteis. Très bien. Supieron. Très bien. Souper, soupistes, soupo, soupimos, soupisteis, soupieron. Parce que pour savoir ça, il faut savoir des choses, tu vois. Et comme nous, on sait rien, bah, en fait, on ne les utilise pas, ces verbes, quoi. Il n'y a pas d'accent, il n'y a pas d'accent. Alors, j'ai su aller chez Maria. Alors, j'ai su aller chez Maria. Elle paraît difficile, cette phrase. Mais non, elle ne l'est pas. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol Mr. T, j'ai su aller chez Maria. Souper, Très bien. a ir, Non, souper. Ir. Très bien. ir, A. Très bien. Casa de. Maria. ir a casa. Tu ne l'aimes pas, Maria? Elle est cool, hein? Non, il aime pas. Oh, Maria.
On parle pas de la maman de Jésus. Jesús. On pourrait parler d'elle, mais non. Alors, je suis allé chez Maria, souper ir a casa de Maria. Numéro 2, elle a su ouvrir la bouteille. Allez, elle est pour toi, Jade, celle-là. Elle a su ouvrir la bouteille. Je t'écoute. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Elle a su ouvrir la bouteille. Supiste. Très bien, Chapa 221. Marie-Ange. Non, mais Marie-Ange, là, elle dit qu'elle a du mal sur le passé simple. Non. Non. Il y a pire, Marianne. Il y a pire, Marie-Ange, comme dit Jeanne. Supiste. Non, elle a su. Ah, suppo. Suppo. Ouvrir. Soupoquet? Ouvrir, je sais pas. Abrir. 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 Ouais. J'ai dit ouvrir. La botella. Très bien. Supo abrir la botella. Abrir, comment est-ce qu'il est le participe passé quand c'est ouvert? Tu le vois écrit sur les tiendas. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Sur les boutiques, sur les portes. Ouvert et fermé, comment on dit en espagnol? Non mais tu t'appelles Jade? Oh, peut-être, hein, tu sais, on vit des époques qui sont fantastiques. Hein. Tu pourrais être une femme qui est devenue un homme. C'est possible. D'accord? Abierto et fermé. Cerrado. Ouais, très bien. Ouvert, fermé, on dit abierto, Abierto. cerrado. Abierto, j'ai jamais vu. Donc, je sais pas. Non, parce que tu sais, les gens, ils sont pas trop ouverts ici, on travaille pas trop, quoi. Donc, abierto y cerrado. Et évidemment, j'ai ouvert, tu pourrais dire e abierto. C'est le verbe abrir, tu peux dire e abierto. Ok. Et sinon, tu peux dire, verbe régulier du deuxième groupe, en IR, pardon, tu dis abri, abriste, abrio, abrimos, abristeis, abrieron. Ok. D'accord? Abri la tienda hier. J'ai ouvert la boutique hier. D'accord? Donc, elle a su ouvrir la bouteille. Supo abrir la botella. Mr. Tish. Alors, nous avons su cuisiner le poisson. Alors, pas du poisson, le poisson. Je t'écoute, Mr. Tish. Supimos Très bien. cocinar Bon, quel beau gosse. el pez. Non. Cado. Merci. El pez, c'est celui qui est vivant. El pescado. On va pas laisser finir ma phrase. Ouais, t'es un peu lent entre les syllabes. Hein. J'ai faim. Ouais. Moi, j'ai déjà mangé la viande en attendant que tu dises le mot faim. Hein. Je peux te dire, faut pas qu'on aille au restaurant ensemble, hein, sinon tu vas jamais manger. Hein. Ok. Donc, nous avons su cuisiner le poisson. Supimos cocinar el pescado. Très bien. Moi, j'aurais plus dit hemos cocinado el pescado. Ça veut dire nous avons cuisiné le poisson. Mais tu peux le dire. Mais si tu dis, Ouais, c'est si tu dis cocinamos el pescado, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ah oui, cocinamos. Ah, bonjour Christopher. Christopher Straub, il est là aussi. Je l'aime bien. Ouais, il est cool. Moi, je vois pas Laurent. Christophe. Laurent, il doit être en train de bosser, il doit nous écouter. Très bien. Alors, il verra la répétition. On a vu le verbe saber. OK? Alors, il nous reste un petit peu de temps. Bah, oui. On va pouvoir se concentrer sur quelques petites traductions. D'accord? En se mettant en... Il nous manque quelques verbes irréguliers à faire. D'accord? Poney et tout ça. On les verra tranquillement mercredi. Il n'en reste pas beaucoup. OK? Là, mercredi. Qu'est-ce qui se passe mercredi? Je pense qu'on pourra pas être là. On va former. Ah, d'accord, ok. Bah, vendredi alors. Ah oui, c'est vrai. Bah, vendredi alors. Non, mais. Toi, quand tu le vois, tu vois un beau mec. Non, mais il a un cerveau aussi. Attends. Je veux dire, c'est pas mal, quoi. Toi qui l'as choisi ou c'est lui qui t'a choisi? Je l'ai choisi. Ah, mais je te comprends. Sheldon l'a choisi. T'inquiète. Ouais, c'est merci le chat. Ok, donc mercredi, il n'y aura pas classe. Ok. Ouais. Ce qui veut dire que moi, mercredi, je ferai le cours tout seul et je le mettrai en ligne et je ferai que des révisions des choses qu'on a déjà vues. Ok. Ok? C'est comme ça, il y a des gens, parce que sinon, après, si je fais pas le cours, il y a des gens qui s'énervent. Qui disent, hé! Elle n'est pas là. Mais non, quand
Quand t'es parti en France, j'ai dû faire le cours pendant 2 fois tout seul. Je t'ai envoyé les vidéos, c'était sympa, quoi. Alors, je mets les phrases au passé composé, on ne les traduit que au passé simple. D'accord? Alors, numéro 1. Je n'ai pas su vendre la maison. Alors, je n'ai pas su vendre la maison. Comment est-ce qu'on va travailler et traduire en espagnol? Je n'ai pas su vendre la maison. Je vous écoute, mademoiselle Jade. Oui. Alors, attention. No supe. No supe. Très bien. No supe. Vender Très bien. la casa. Très bien, il n'y a rien à dire. No supe vender la casa. Numéro 2. Mr. T. Je n'ai pas conduit la voiture de Jeanne. No hice. Hice. Alors, on parle du verbe conduire. Conducir, mon ami. Comment est-ce que tu vas traduire? C'est le verbe être. Non. Bon, non, je n'ai pas conduit. C'est le verbe conduire que tu dois traduire. Je t'écoute. Très bien. En espagnol, le verbe conduire se dit conducir. No conduce. Quoi? Non. No conduce. Non. No. Il est irrégulier. Hein. Si tu le suis, si tu le sais, c'est vraiment un miracle. On dit, Régulier. ouais, no conduje el coche de Jeanne. Claro, porque después roto todo. Después he roto todo. He roto todo. No conduje. Eh oui, je n'ai pas conduit. No conduje. Le radical reste. Juste pour la première. Ah, ok. Et après, c'est. Conduje, condujiste, condujo, condujimos, condujisteis. Enfin, ça se termine toujours par un J et la terminaison. Voilà. No conduje el coche de Jade. Je n'ai pas conduit la voiture de Jade. D'accord? Mais non, Marie-Ange, c'est cool, c'est facile. Non, c'était pas facile. Mais non, si, c'était facile. Ah, il y a des- Mais non. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai pu aller manger avec elle. Alors, Jeanne, tu t'es fait une copine, d'accord? Et tu lui dis, et tu as été contente que tu as été manger avec elle. Comment tu vas dire, et tu vas raconter après Mr. T, oh, j'ai pu aller manger avec elle. Pude ir. Oui, non, mais toi, tu vas manger avec une autre fille, elle va pas être contente, d'accord? Déjà, pour commencer. J'ai bien dit, c'est Jeanne qui s'est fait une copine. Arrêtez de m'embêter. Oui, aussi, si tu veux. Il me change tous mes exemples. Jade, je t'écoute. J'ai pu aller manger avec elle. Pude ir a comer con elle. Con ella. Con ella. Ouais. Ouais, des trucs comme ça se fait pas. Maintenant, quand je vais retrouver, je vais faire la même chose, tu vois. Numéro 4. Vous entendez pas tout ce qui se raconte, mais des fois, j'ai vraiment du mal à rester concentré quand je les écoute, quoi. Alors, numéro 4. Parce que des fois, je me dis, tiens, faudrait que je file un micro aux élèves, tu vois, pour que... Non, mais non, quoi. Avec eux, non. Alors, Mr. T, une pour toi. Yes. Euh... Una para mí. Ouais.
Je suis allé danser avec lui. Je mets lui, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Voilà. Je, je suis allé danser avec lui. Alors, je t'écoute. Comment est-ce que tu vas dire « je suis allé danser avec lui » ? Fui Très bien. a bailar Ouais. con elle. Très bien. Fui a bailar con elle. Et on n'oublie pas l'accent sur le E de elle, parce que c'est le pronom, ce n'est pas l'article, d'accord? Donc, fui a bailar con elle. Je suis allé danser avec lui. Alors, Jade, j'ai pu dormir ce matin. Petite chanceuse. Alors, comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? J'ai pu dormir ce matin. Il est facile. Pude dormir Très bien. esta mañana. Exactement. Pude dormir. Esta mañana. Très bien. Prononciation, je vous écoute. Mr. T, la numéro 1. Je n'ai pas su vendre la maison. No supe vender la casa. Très bien. Jade, je n'ai pas conduit la voiture de Jade. No conduje Donc on douche. el coche de Jade. Très bien. Mr. T, j'ai pu manger avec elle. J'ai pu aller manger avec elle. Pude ir a comer con ella. Et donc toi, tu es parti, donc je suis allé danser avec lui. Fui a bailar con él. Très bien. J'ai pu dormir ce matin, Mr. T. Pude dormir esta mañana. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vous avez tous les deux, vous avez quand même pas mal amélioré la prononciation, je trouve. Hein. Jade, surtout, Mr. T, tu l'avais bien déjà, mais alors là, c'est encore mieux. Alors, Et bon. et maintenant, on va énerver Jade, d'accord? Parce que Mr. T va traduire la phrase. Je n'ai pas fait ce qu'elle a voulu. Je n'ai pas fait ce qu'elle a voulu. Et bien évidemment, on met tout au passé simple en espagnol. Alors, No hice. No hice. Ella. et il y a, si tu veux. Hein? J'ai pas entendu. Je sais. Et comment tu écris Kiso? Q-U-I-S-O. Ah, ce qu'elle a. Ah, très bien. Z-O-S-O-S-O. Le Z, c'est quoi? C'est pour hacer ou c'est pour querer? Hacer. Le ella, on n'est pas obligé de le mettre. Non, on n'est pas obligé de le mettre. Lui, il a voulu le mettre parce qu'à mon avis, il a voulu insister sur le fait que ce que elle a voulu. Ok? Donc, no hice lo que ella quiso, ou on pourrait dire no hice lo que quiso. Je n'ai pas fait ce qu'elle a voulu. Numéro 7. Alors. Je ne suis pas sorti. Et je mets IE parce que c'est Jade. Comment vas-tu traduire en espagnol, Jade? Je ne suis pas sorti. No fui. Non. Non, no salí. C'est le verbe sortir. Pas le verbe aller. D'accord? C'est pour ça que t'es pas sorti. Tu n'avais pas pris ces verbes, tu vois. Alors, no salí. Numéro 8. Alors, nous avons dîné
avec Juan. Il est très sympa ce Juan. Vous allez voir. Alors, c'est un verbe régulier du premier groupe, d'accord? Pas de mystère, pas de problème. Je t'écoute. Jade, nous avons dîné avec Juan. Comment dit-on dîner? Cenar. Ah, On pense à la scène, le dernier repas du Christ. Référence religieuse, tu vois. C'est Nimos. Non. Cenamos. Très bien. Cenamos con Juan. Cenamos con Juan. Et maintenant, Mr. T, comment est-ce que je veux dire? Par exemple, je t'appelle et je te dis, hey, qu'est-ce que tu fais? Et tu me dis, ah, hein? Ok, haces. C'est vrai que je vais te parler en espagnol. Nous dînons avec Juan. Attention, on est au présent. Comment est-ce qu'on va dire au présent? Nous dînons avec Juan. Merci. Dynamos. Dynamos. On est par fragnol, quoi. Effectivement, on va dire aussi. Et oui, c'est la même chose au passé simple et au présent. Donc, nous avons dîné avec Juan, cenamos con Juan. Nous dînons avec Juan, cenamos con Juan. Donc là, vous pouvez dire aussi, si vous voulez, hemos cenado. Si vous avez peur de ne pas comprendre ou qu'on ne vous comprenne pas. Mais en règle générale, on sait très bien si on est aujourd'hui, si tu es en train de dîner ou si tu as dîné. D'accord? Donc c'est ça qui est important. Et il ne faut pas confondre, s'il vous plaît. Bonjour Louisa. Et c'était Juan. C'était très bien la prononciation Louisa ce matin. J'étais très content. Louisa me ha puesto muy contento esta mañana. Pronunció muy bien. Yo quiero escuchar los españoles hablar francés. Quand vous êtes dehors, en train d'attendre que j'arrive, toi t'as TikTok? Téléchargez l'application TikTok. Juste avant l'heure avant vous, j'enseigne le français à les Espagnols. Regardez là. Pas bien. T'es un super niveau, hein. Ah, ils ont un super niveau. Ouais, on commence à avoir ça commence à envoyer. Alors, Jade, je t'écoute pour la numéro 6. Je n'ai pas fait ce qu'elle a voulu. No hice lo que quiso. Très bien. Ça pourrait être aussi, je n'ai pas fait ce qu'il a voulu. Donc c'est bien aussi, tu vois. Ne laisse pas faire, tu vois. Mister T, numéro 7. Je ne suis pas sorti. No sali. Très bien. Jade, numéro 8. Nous avons dîné avec Juan. Cenamos con Juan. Ou Hemos cenado. con Juan. Très bien. Numéro 9, Mister T. Cenamos con Juan. Nous dînons avec Juan. Ouais, mais quel beau gosse! Très bien. Dis-moi, Luisa, ¿qué pasa? Ciao, Chapa. C'est pas Chapa, mais nos hemos acabado. Très bien. Entonces, miércoles no están. ¿Vale? Entonces, haré la clase yo solo miércoles de 10 a 11 para no perder el ritmo. Voilà. Pero ellos no estarán, se van a Formentera. Qué vida difícil. A disfrutar. Ouais. À disfrutar de la vida. Donc, nous avons terminé. Nous avons très bien travaillé aujourd'hui. On a vu les verbes irréguliers. Donc, vendredi, mercredi, je ferai la classe tranquille tout seul. Et donc, vendredi. Ah, par contre, vendredi, il faut qu'on se voit à midi aussi. Si c'est bon pour vous. Oui. Vendredi, 12h. Si, normalement, si jamais, si Je travaille pas. Bah, sinon, ce sera Jade et tu le suivras en direct sur le cours. J'ai un problème vendredi matin. Voilà, 9h30. Mais sinon, donc, mercredi 10h, je fais de la cour tout seul. Et vendredi midi, Mr. T, Jade et Sheldon avec nous dans la joie et la bonne humeur. Et il est content de partir, lui. J'ai passé la fin. Ciao les enfants. À plus, Axel, Eh, merci. la prononciation, les deux aujourd'hui, très bien. Merci. Vraiment. Vous les voyez pas, mais en plus, ils sont mignons, quoi. T'inquiète, ils te verront à la fin. Ciao les enfants. Tchou. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. De rien, Idril. Ben voilà, hemos acabado. Nos vemos. Eso. No olvidáis que tenéis todas las repeticiones vous avez toutes les répétitions sur le site YouTube, sur la chaîne YouTube Academia TC. Gracias por suscribiros. Merci de vous abonner.
parce que c'est bien, plus j'ai d'abonnés, c'est mieux. Donc voilà, Académie ATCN YouTube. Ben voilà, no olvidéis, n'oubliez pas, cet après-midi, esta tarde, de 7 à 8, esta noche más, cette nuit, ce soir, de 7h à 8h, cours de français. On recommence tout depuis le début. Empezamos desde el principio con una nueva alumna. Voilà, à plus tard. À très bientôt tout le monde. Au revoir. Adios. Ciao, ciao. Eh bien, Marie-Ange, pas de problème. Je le mettrai sur YouTube cet après-midi, je pense. Voilà, à très bientôt.